Merci beaucoup, Muriel, pour cette lecture. Je vous invite à prier et on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Notre Père, on te remercie parce que tu es ici présent avec nous. Tu nous illumines par ton Esprit Saint, que tu puisses nous enseigner ce matin, nous réconforter, nous encourager, à nous faire du bien, nous aider à mieux comprendre. Et là où nous souffrons, où nous souffrirons peut-être, que tu sois davantage précieux pour nous et que tes promesses, ta parole, ton espérance en Jésus-Christ, ton Fils, puisse nous être davantage plus chers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une joie de pouvoir passer ce moment avec vous. On est dans Job, une nouvelle série, comme on l'a dit. Et vous avez le feuillet ici avec les 4 points de la prédication pour pouvoir suivre. Et oui, j'ai un support visuel que je vous livrerai tout à l'heure. Job est un long livre, 42 chapitres. C'est l'homme de la douleur, l'homme de la souffrance, où on comprend qu'il a souffert. On vient de lire les 2 premiers chapitres. Un homme qui sera entouré par des amis pendant un petit temps. Et on arrive à toute la fin, si vous allez faire le spoiler, vous arrivez tout à la fin du livre. Et vous voyez la résolution de sa souffrance. Ce matin, titre de cette prédication que je l'ai appelée « La souffrance et la foi ». Tout le monde va souffrir à un moment donné. C'était Benjamin Franklin qui avait dit « dans ce monde, il n'y a que 2 certitudes, la mort et les impôts ». Mais je pense qu'on pourrait y ajouter la souffrance, puisque la souffrance et la mort sont fort liées. Souffrir, peut-être des petites souffrances, peut-être des grandes souffrances, soit nous-mêmes on va souffrir, soit on voit d'autres qui nous sont très chers souffrir. Personne n'est à l'abri, vous pouvez avoir tellement d'argent en banque, vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes peut-être le plus chanceux et vous allez quand même un jour ou l'autre souffrir ou voir d'autres souffrir. Vous pouvez être la personne la plus assurée que vous voulez, la souffrance, elle est tout de même dans ce monde. Et même pour le croyant, même pour le chrétien, on n'est pas à l'abri de la souffrance. La vie peut être très difficile et on le sait. Peut-être des souffrances liées au travail, des études ou un travail pénible, peu épanouissant, un cadre professionnel compliqué, un patron abusif, des persécutions des autres collègues, ambiance toxique au travail, c'est peut-être votre cas, peut-être un comportement du manager absolument inacceptable et qui perdure, du favoritisme, une injustice salariale. Peut-être des souffrances liées à la famille, des relations juste compliquées pendant des années, des non-dits, des manques de pardon, des choses qui restent. Une pression familiale irréaliste des parents imposée sur leurs enfants, ça c'est possible. Des parents abusifs, un enfant qui part à la dérive, qui n'est pas très stable, peut-être un conjoint qui n'est pas croyant, et ça c'est pas évident, peut-être des addictions, des manques de moyens, de la pauvreté, peut-être des souffrances liées dans le couple, vie de couple un peu chaotique, le mal-être dans le célibat pour ceux qui voudraient être mariés, un mal-être dans le couple pour ceux qui sont en couple, peut-être de l'infertilité dans le couple, des fausses couches répétées, peu ou aucune intimité dans le mariage, des tensions, des disputes régulières, de l'instabilité de son conjoint. Je peux continuer, mais vous comprenez, on est tous touchés par la souffrance de la maladie, de la vie en général, la santé mentale. Et on n'a même pas encore parlé de la souffrance dans le monde, dans le sens général global, les guerres, le terrorisme, une pandémie, des conflits, l'instabilité économique. Et le théologien Christopher H., qui a écrit un super commentaire sur ce livre de Job, parle de ce qu'on peut poser la question de la souffrance de 2 fauteuils différents. J'aime bien son illustration. Soit on est dans un fauteuil, dans un salon, donc son fauteuil de salon, et juste on est en train de réfléchir un peu théologiquement et philosophiquement sur la question de la souffrance. On n'est pas nous-mêmes touchés par la souffrance à ce moment-là, mais on réfléchit à la souffrance. Et de l'autre côté, peut-être on est dans un fauteuil roulant, parce qu'on est nous-mêmes dans la souffrance. Et là, c'est très différent. Et donc, je me demande dans quel fauteuil vous vous trouvez actuellement. Fauteuil de salon, fauteuil roulant.
Je pense qu'il serait utile juste de dire en amont de cette série aussi qu'il y a une grande diversité de souffrances. Même dans la Bible, on voit cela. Toutes sortes de souffrances. Il ne faudrait pas tout mettre dans le même sac. Il y a la souffrance générale qui touche tout le monde, qui n'est pas nécessairement liée à un acte mauvais de quelqu'un. Il y a un accident, comme par exemple des briques qui tombent d'un bâtiment. Ça arrive. C'est triste, il y a une souffrance. Peut-être il y a une relation tendue entre personnes qui se comprennent pas, mais il n'y a pas d'intention de faire du mal. Mais il y a aussi la souffrance où je souffre parce que les autres ont péché contre moi. Bon, parfois on est victime du mal des autres, n'est-ce pas? L'enfant d'un père alcoolique va en souffrir. Il n'a pas fait quelque chose pour le mériter, mais il va en souffrir. Ou l'employé du patron manipulateur et menteur va en souffrir. Il n'a pas fait quelque chose pour le mériter non plus. Le péché des autres et parfois le péché de nous-mêmes. Si une personne décide de coucher avec plein de gens, ça va la détruire aussi, n'est-ce pas? Peut-être aussi, la Bible parle de la souffrance dans le sens de la bonne discipline de Dieu. Parfois, les circonstances sont telles que Dieu nous éprouve dans la foi, tendrement, il ne nous écrase pas, mais c'est une opportunité pour nous de grandir dans la foi. Parfois, la souffrance, c'est la persécution, et on n'a rien fait de mal. En fait, on a bien agi, justement. Et injustement, on est persécuté. Permettez-moi de parler juste personnellement. Lise et moi, mon épouse, on a connu, pas dans notre mariage, mais plutôt juste dans nos vies généralement, l'une ou l'autre saison particulièrement éprouvante, de tendresse, de souffrance, ou des moments pénibles où on se tord le visage et on a pleuré. Et je sais que certains d'entre nous ont souffert. Et ma prière pour cette série, c'est qu'on soit davantage équipés et soutenus et réconfortés par l'Évangile. Parce qu'on a tous besoin de cette série pour être équipés, pour bien réagir à la souffrance. Non pas que Dieu nous donne toutes les réponses à tout ce qu'on traverse, nécessairement, mais il y a un danger avec la souffrance. Le danger, c'est, on se rappelle peut-être la parabole du semeur, dans Matthieu 13, on avait vu ça il y a quelques semaines, pour certaines semences qui tombent, qui est infructueuse à cause des difficultés liées à la souffrance et qui abandonnent. Et donc la souffrance est une opportunité de faire trembler votre foi et ma foi. Et donc la solution, c'est que Dieu nous donne sa sagesse. La sagesse contenue dans ce livre. Et tout commence donc avec Job, qui vit une belle vie, on l'a lu, dans ses premiers versets, 1 à 5 du chapitre 1er. Homme remarquable, homme sage. Regardez ensemble le premier point, le portrait de Job. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. On connaît son prénom, on connaît où il habite. Et c'est un personnage historique qui a bien vécu. L'Ancien Testament nous parle de Job comme étant un homme historique, et le Nouveau Testament nous parle d'un homme historique, c'est pas un conte, une fable. Et on lit qu'il est intègre et droit, qu'il craint Dieu et se détourne du mal. C'est un homme qui est intègre, une belle manière de parler d'un homme. Cela donne le sens d'être sincère dans sa foi, plutôt qu'être hypocrite, juste du faux semblant. Il est droit, ça parle de sa manière de se comporter vis-à-vis des autres personnes de son entourage. Il est droit, il est juste, il est bon. Et quand on lit qu'il craint Dieu et se détourne du mal, c'est une expression importante dans le livre, on l'a lu plusieurs fois, et il apparaît encore une fois au chapitre 28 du livre, plus tardivement lorsqu'on demande où se trouve la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Pas avoir peur de Dieu comme si Dieu était contre moi, mais d'être conscient que moi je suis créature, lui il est créateur, il est plus grand que moi.
il est tout puissant et moi je suis tout petit, mais je suis en bon terme avec lui parce qu'il m'aime. Et donc je le crains. J'ai ce profond respect pour lui. Et je ne veux pas le déplaire. Je veux bien le déplaire à d'autres choses, mais pas à lui. Donc Job n'est pas un homme parfait, mais un homme croyant. Et on lit aussi, verset 3, que c'est un homme important. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il est riche même à son époque. On pourrait dire en quelque sorte qu'il est prince d'une partie du monde de son époque. Il a beaucoup de serviteurs. Et ses enfants, il en a 10. Il est très très béni à ce niveau-là. Ont sans doute des célébrations de fêtes d'anniversaire. C'est de ça qu'on parle plutôt que des guindailles remplis de débauche. C'est pas ça, mais c'est plutôt harmonieux. Et Job est zélé pour prier pour ses enfants. Il prie pour eux, il intercède pour eux. Peut-être qu'ils ont péché à un moment donné, je vais prier pour eux. Il anticipe peut-être à l'avance le système des sacrifices dans la loi de Moïse. Un homme croyant, un homme sage. Et donc on arrive à ce deuxième point où on change de scène. On n'est plus sur terre, mais on est quelque part dans un monde céleste où on apprend des choses que Job n'est pas au courant de connaître, même dans toute l'histoire. Il ne saura même pas ce qui s'est passé. Et l'accusation contre Job, elle vient dans le verset 9. Il y avait donc verset 6 d'abord. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan dit, de parcourir la terre et de m'y promener. On est dans cette cour céleste, c'est très particulier, le rideau est enlevé, on comprend des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir sinon. Et Satan, l'accusateur, se présente devant Dieu sur son trône, dans cette cour où la partie adverse, Satan, commence à lancer ses accusations contre la population sur terre. Et l'Éternel parle de Job. Est-ce que tu as remarqué Job? Un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. Et Satan lance une accusation. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille, et tout ce qui l'appartient? Porte ta main contre lui, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira. Est-ce que vous voyez l'accusation? C'est une accusation très très forte contre Dieu et contre Job. Il dit, je l'ai mis sur la feuille, si Job est croyant, c'est uniquement parce que Dieu l'a béni. En fait, Dieu, tu n'as pas de vrai croyant qui t'aime. C'est simplement parce que tu lui as déversé et il vit dans cette abondance qu'il t'aime. Enlève-lui cela, il va te maudire. Un peu facile qu'il ait la foi, ce Job. Il est conditionné par sa vie aisée. Personne ne t'aime, Dieu. Personne ne te suit. C'est quelque chose qu'on peut entendre nous-mêmes. Toi, tu crois en Dieu, tu écoutes sa parole, tu suis le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton sauveur qui a pardonné tes péchés, tu espères en Dieu, celui qui t'a promis un avenir éternel. Dans un monde parfait, ta foi est sincère par l'Esprit Saint, tu veux combattre le péché et le suivre et honorer Dieu avec tout ce que tu as et tout ce que tu fais, te détourner du mal et le craindre. D'accord, mais ta foi est-elle sincère? Est-ce que tu es chrétien uniquement parce que tu es béni matériellement? Ta foi est-elle conditionnée par l'absence de souffrance ou par le fait de mener une existence confortable? À partir du moment où tu vas souffrir, tu commences à rejeter ta foi? Existe-t-il un niveau de souffrance à partir duquel tu cesserais d'avoir un amour pour Jésus-Christ? Et Satan accuse Dieu. Tu l'as entouré. Le texte parle d'une haie, en fait, dans l'original. Tu as entouré Job d'une haie. Enlève la haie. Et on va toujours voir. Voici le défi. J'ai essayé de créer ces deux cartes. Enlève la haie. Et est-ce que Job va bénir Dieu
ou va maudire Dieu? C'est des expressions qui reviennent tout le temps dans ces deux chapitres. Est-ce qu'il va bénir Dieu? Est-ce qu'il va maudire Dieu face à la souffrance? On va voir cela ensemble. Et toi, de la même manière, si tu vis dans la souffrance, est-ce l'opportunité pour maudire Dieu ou pour bénir Dieu? Bénir Dieu ne veut pas dire « ouais, on va célébrer la souffrance ». C'est pas ça. Bénir Dieu dans le sens « je vais continuer à m'attacher à Dieu » plutôt que de le rejeter. Bénir Dieu, ça veut dire « je vais garder ma foi en lui et en Jésus-Christ, son Fils ». Et on va voir dans ces semaines, justement, comment réagir face à la souffrance. En fait, même au chapitre 2, Satan va revenir avec une seconde accusation qui est juste la même, versets 4 et 5 du chapitre 2. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger pour sa vie. Porte la main sur lui, il en faut encore plus. Maintenant, tu vas le toucher. Cela nous mène au troisième point, la souffrance de Job. Et c'est peut-être ici ce qui est peut-être le plus choquant dans toute cette histoire, c'est que Dieu lui dit à Satan, vas-y. C'est vraiment très, très choquant. Remarquez que Dieu reste toujours au contrôle. Il ne lui permet pas à Satan d'aller 1 centimètre, 1 millimètre plus que ce que Dieu a décrété. Chapitre 1, verset 12, l'Éternel dit, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, dans un premier temps. » Comme un chien méchant que Dieu tient en laisse, il va pas 1 centimètre plus loin, il le tient. C'est l'illustration qui est souvent utilisée. Même chapitre 2, verset 6, lorsque Satan revient, l'Éternel lui dit, « Le voici, je te le livre, mais épargne sa vie. » Tu ne peux pas le prendre, lui prendre la vie. Et nous lisons que Job perd le même jour, d'abord ses bœufs et ses ânesses, puis ses brebis, puis ses chameaux. Et perdre ses troupeaux, c'est une chose, n'est-ce pas? Ah, il est ruiné. Et puis on lit les versets qui sont très difficiles à lire. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin avec leur frère aîné. Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée. Et je suis le seul. Vous imaginez le genre de souffrance qu'il traverse. Perdre un enfant, ce serait terrible. Perdre 2 enfants, 3, perdre tous ses enfants le même jour. Voilà ce que Job traverse. Il perd tout ce qui lui appartient, sauf sa femme. Et à la fin du chapitre 2, il ne perd pas seulement ses possessions et ses enfants, mais il perd sa santé. Verset dans le chapitre 2, il frappait d'un ulcère purulent, on pense l'écoulement d'un pus qui recouvre tout son corps, du plus bas jusqu'au plus haut de son corps. Et cela nous mène au point 4, sa réaction. Est-ce qu'il va maudire Dieu? Ou est-ce qu'il va bénir Dieu dans cette souffrance? La réponse se trouve dans le chapitre 1, verset 20. Job se leva alors, il déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre et se prosterna. Puis à la fin du verset 21, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Il continue de bénir Dieu. Job, l'homme sage. Et à la fin du chapitre 2, on a ces paroles de sa femme qui intervient, qui l'encourage à faire quoi? À maudire Dieu. Et lui, il répond, tu tiens le langage d'une personne qui manque de sagesse. Nous n'accepterons pas le bien de la part de Dieu, nous n'accepterons pas le mal de Dieu. Pas que Dieu est responsable du mal, mais Dieu envoie, est souverain sur le bien et sur la ruine. Et on se demande, je ne sais pas si vous êtes comme moi, comment est-ce que Job, il fait cela? Il est surhumain ou quoi? Comment est-ce possible qu'il arrive à encore s'attacher à Dieu et à bénir Dieu, à faire ce qu'il dit au verset 21?
Et la réponse se trouve justement au verset 21. « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de Dieu soit béni. » On voit toute la sagesse de Job dans ces petites phrases. Il a compris concernant sa vie que tout ce qu'il a lui appartient par grâce de la part de Dieu, par un don. Il est né les mains vides, il repartira les mains vides. Tout ce qu'il a accumulé entre-temps, il ne le prend pas avec lui. Tout ce qu'il possède actuellement est en location dans cette vie, dans ce sens-là. Mais il a surtout compris que les bonnes choses de cette vie, toutes ces bénédictions matérielles, ne constituent pas la base de sa foi. Même si tu les enlèves, je crois en Dieu. Je suis sûr qu'il est bon. Je suis son enfant. Avec mes possessions, sans mes possessions, je crains l'Éternel et je me soumets à lui. Et donc il continue à bénir Dieu, quelles que soient les circonstances, à se soumettre à Dieu, à vouloir honorer Dieu, son Rédempteur, son Créateur, son Sauveur, celui qui est aux commandes. Job est un homme intègre, un homme sage, qui a beaucoup à nous apprendre, a beaucoup à m'apprendre. Et cette accusation de Satan, si Job est croyant, c'est uniquement parce que Dieu le bénit. On apprend que la vraie foi, elle s'attache à Dieu, même si on a tout perdu dans cette vie. La foi véritable ne dépend pas des bénédictions que l'on reçoit de Dieu. La foi sincère est là même quand, dans la vie, c'est difficile, même quand on voit pas très clair. La foi chrétienne ne considère pas Dieu comme une sorte de génie qu'on peut frotter et puis il est à mon service. Non. Job craint Dieu et l'aime sans considérer ce qu'il a en retour. Est-ce que tu veux partager la même sagesse que Job? Moi, j'imagine, nous sommes reconnaissants pour tant de bonnes choses qu'on a dans nos vies. On a notre famille, on a notre argent, nos dons, notre intellect, notre situation professionnelle, notre logement, beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas sur la base de ces bénédictions-là que se trouve notre foi. Ce n'est pas sur la base de ces choses-là que nous soumettons à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et voulons vivre à son honneur. Que nous ayons tout cela ou non, nous voulons suivre Jésus-Christ. Nous voulons l'aimer, lui qui est notre maître. Alors les chrétiens peuvent perdre ces choses, les bonnes choses de cette vie, et encore croire. On ne dit pas que c'est facile. En fait, on va voir dans ce livre que c'est extrêmement difficile. Et qu'à la fin, Job, il a tellement de mal qu'il est en train de lutter. Et Dieu va intervenir, va parler. Pensons un petit peu à ces paroles encore une fois. « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. » Il me semble qu'on utilise parfois dans notre génération des expressions qui ne reflètent pas la réalité biblique. Est-ce que tu veux trouver ta maison pour toujours? Non, ça n'a pas de sens de parler de maison pour toujours. Pas une maison pour toujours. Une maison pour cette vie, super. Pas une maison pour toujours. Est-ce que tu veux trouver l'âme sœur pour un amour éternel? Non, les mariages s'arrêtent à la mort. Une bonne chose, c'est pas éternel. Pour ceux qui ont des enfants, sachons qu'ils nous sont confiés pendant un temps, une saison. Et tout ce que je peux accumuler dans cette vie, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, les possessions physiques, c'est très bien, et on peut être reconnaissant. Mais tout cela, je ne le prends pas avec moi à la mort. Même mes possessions les plus chères, je ne les garderai pas. Et surtout, ma foi ne dépend pas de ce que je possède ici. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce que nous croyons cela? Ça revient à Dieu de donner la vie. Ça revient à Dieu de reprendre la vie. Et plus encore que ce que Job a connu lui personnellement,
Nous avons, plus que lui, nous connaissons le Messie Jésus-Christ, celui qui nous a été donné et qui ne sera pas repris dans ce sens-là. Jésus, son héritage éternel en lui, sa paix, son pardon, son amour, sa présence, cela ne nous est pas repris. Et donc, à combien plus forte raison pouvons-nous dire, comparé à Job, que le nom de l'Éternel soit béni? Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut savoir pourquoi Dieu aurait-il permis cette souffrance-là depuis tant de temps. Je confesse, je n'ai pas la réponse. Et je ne pense pas que Dieu donne toutes les réponses à toutes ces questions. Mais est-ce que je peux relancer la question de ce texte? Est-ce que ta foi dépend de ce que Dieu te donne une belle vie et résolve tout ce qui est à résoudre? Même si ça ne changeait pas et que cette situation difficile restait, est-ce que tu es prêt à rester attaché à Jésus-Christ, à craindre Dieu, à te détourner du mal, à être sage? Voilà ce que Job 1 et Dieu enseigne. Honore Dieu avec tout ce que tu as, même si tu ne l'as pas. Tu peux continuer. Que tu sois en train de ne pas souffrir ce matin, de souffrir un petit peu, ou d'être très proche de la situation de Job. Sois sage comme Job. Et rejette l'attitude de la femme de Job qui encourage Job à maudire Dieu. Non, ressemble plutôt à Job qui bénit Dieu dans sa souffrance. Je vous encourage, les amis, à lire la suite du livre de Job durant ces semaines qui viennent. Je vous ai donné, alors c'est très très petit, je suis vraiment désolé, sur le feuillet. Vous pouvez prendre une photo et puis faire un zoom. Ça, c'est peut-être la meilleure manière de vous en sortir. Les chapitres suivants de Job. Et je vous donne, pour vous aider, un peu de structure, parce que c'est très difficile d'y voir clair quand on est un grand livre biblique comme cela. Vous voyez que la semaine prochaine, on fera Job 3, et puis la semaine d'après, on fera tous les dialogues entre Job et ses amis, donc entre le chapitre 4 et 31. Vous voyez qu'il y a plusieurs cycles où Job est entouré de ses amis. Et sachez qu'à la fin du livre, Dieu va dire « Job a parlé avec sagesse et les amis n'ont pas parlé avec sagesse. » Donc attention de ne pas être pris au piège en pensant tout ce qui est dans la Bible et toutes ces paroles des hommes qui viennent autour de Job et de la bonne théologie. En fait, c'est mal comprendre. Mais ils sont en train de donner leur point de vue et ils vont être corrigés à la fin. Prenons un instant dans le silence pour répondre à ce que Dieu nous a enseigné ce matin. Que notre foi ne dépend pas d'une belle vie. Et puis je prierai. Seigneur notre Dieu, on te demande de venir à notre aide, à être notre refuge, notre abri, notre soutien, notre rocher. Que tu puisses nous donner ce réconfort là où nous avons besoin de beaucoup de soutien. Que nous puissions les uns et les autres dans cette communauté nous encourager aussi dans la foi. Et fais, notre Père, que nous puissions ressembler davantage à Job, de continuer à vivre par la foi dans la souffrance. Que ce soit utile d'entendre ceci de manière préventive ou actuelle. Que notre foi ne dépend pas d'une belle vie ici-bas, mais que tu resteras fidèle. Tu resteras Dieu. Tu resteras notre Père céleste. Tu resteras aux commandes. Et le mal ne gagnera pas. Nous te louons, notre Père, que tu puisses être proche de nous dans la souffrance et que tu nous donnes toute aide nécessaire dans cette vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.